Avoir du style, c'est avoir ce truc qui nous donne de l'allure, du chic, du chien, du caractère, de la dégaine. Le style vestimentaire est, que cela nous plaise ou non, un moyen de communication. Même l'absence de style vestimentaire revendiqué est un style en lui-même. Et il communique beaucoup de choses aussi. Souvent, sans connaître véritablement une personne, la première information qu'on a d'elle est sa manière de s'habiller. Je dis bien sa manière de s'habiller uniquement. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner des informations assez complètes sur le style vestimentaire. Vous saurez ce que c'est, vous connaîtrez son histoire et je vous citerai quelques styles vestimentaires ou du moins certains des plus connus. Dans d'autres vidéos, on s'attardera sur chaque style vestimentaire, sur leur histoire, sur leur code. Et vous pourrez découvrir en fonction de leurs particularités et de ce que vous voulez soit exprimer, soit inspirer, le ou les styles qui s'accorde le plus avec vous. Le style n'est pas une notion tout à fait palpable. Sa définition n'est pas immuable ou invariable. Dans le dictionnaire Le Petit Larousse, qui se trompe rarement, le style est à la fois l'ensemble des goûts de quelqu'un, ses façons d'être, sa manière de s'habiller, de se coiffer, de se comporter. Mais le style est aussi la qualité de celui ou de celle qui présente des caractéristiques esthétiques originales. Le style s'accorde alors avec tout ce qui nous constitue en passant par qui on est jusqu'à qui on souhaite être. C'est très philosophique tout ça. Le style vestimentaire n'est donc pas uniquement lié aux vêtements. C'est un tout qui regroupe un ensemble de facteurs esthétiques et comportementaux, mais qui est aussi le reflet d'une individualité, d'une personnalité. Pour s'habiller selon notre style, il nous suffit d'exprimer notre personnalité. Ne faites pas ça tout seul, s'il vous plaît. De plus, le style se ressent plus qu'il ne s'exprime. C'est ce qui apporte un on ne sait quoi aux gens que l'on trouve bien habillés ou classe dans les rues. Ce truc qu'on a nommé le charisme. La particularité d'un style vestimentaire ou de la personnalité de celui ou de celle qui assume son style vestimentaire peut être situé dans un détail ou dans un ensemble de détails. Cela peut être au niveau de la manière de se mouvoir, de la nonchalance d'une main dans la poche, de la ligne d'une silhouette harmonieuse, de la perfection ou du côté type d'un accessoire. Pour avoir du style, il ne faut pas en faire des tonnes et suivre la mode ou la dernière tendance. Bien au contraire, avoir du style, c'est s'habiller comme on est ou comme qui on est. Avant de parler du style, il faut parler de la mode. La mode devient à la mode à partir du XVIIe siècle, en particulier à Versailles, où s'enchaînent les modes dictées par des gens bien nés. Mais à cette époque, on ne peut pas encore parler de style, car tout le monde se vêtit selon ce qui est dicté. À l'époque, on était à la mode si on suivait les goûts de son temps, ce qui est toujours le cas de nos jours. Mais avant, il n'y avait pas tellement d'alternatives pour exprimer son individualité. Surtout, le goût était de ressembler au mieux à tout le monde pour mieux se faire intégrer. Cela n'a pas tellement changé de nos jours non plus. Surtout que la frivolité vestimentaire était réservée à l'aristocratie et aux élites. Il faudra attendre la Révolution française pour que la mode se démocratise un peu et qu'elle commence à porter des aspects politiques et idéologiques. Un peu plus d'un siècle et demi plus tard, c'est le début des années 60 et pour la première fois dans l'histoire du vêtement, les adolescents refusent de s'habiller comme leurs parents. Ils ont soif d'indépendance et d'appartenance. Avec le développement fulgurant du prêt-à-porter, des cultures musicales, la naissance des revendications et le besoin de se faire entendre, il ne fallait pas plus pour qu'apparaissent et fleurissent les jeunes gens stylés qui revendiquent leur individualité et leur singularité à travers des styles vestimentaires aussi prononcés que variés. La jeunesse défait la mode et construit une notion assez variée et profonde qui est le style. 60 ans
après l'apparition du prêt-à-porter, avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, ce ne sont pas les styles vestimentaires qui manquent. À partir des années 2000, l'essor de nouveaux courants vestimentaires est régi par le code vestimentaire bien précis. On a pour les styles les plus anciens le style gothique, le style emo, le style hipster, le style kawaii, le style Lolita, le style e-girl et bien d'autres. Les 9 styles vestimentaires les plus vus aujourd'hui, qui sont des styles considérés comme modernes, sont le style classique, le style rock, le style romantique, le style dit fashion, le style bohème, le style sportwear, le style casual, le style chic et le style vintage. Ceci étant dit, il ne nous reste plus qu'à découvrir les rouages et codes de ces styles et de bien d'autres. Mais avant cela, je partagerai avec vous dans la prochaine vidéo quelque chose que j'ai concocté pour vous, pour ceux que ça intéresse, d'être guidés dans le but de trouver le ou les styles qui collent le plus à leur personnalité. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que ce que vous avez appris aujourd'hui vous aura édifié. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, et si vous souhaitez avoir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous. On se dit donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, be yourself. It's perfect.